la semaine prochaine dans un si grand soleil. Alors que Théo devient un pion dans une affaire d'espionnage industriel, Cécile succombe à une relation passionnelle qui pourrait la compromettre, et Julien découvre les joies de la charge mentale. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur les épisodes d'Un si grand soleil diffusés la semaine prochaine sur France 2. Cécile se compromet mandatée pour étudier les comptes de Sky 34, dont les dirigeants soupçonnent une taupe au sein de leur entreprise. Cécile tombe sous le charme de Yannick, le PDG. Prêt à tout pour la séduire, il met en place un jeu sensuel pour inciter Cécile à succomber à la tentation. Sachant qu'elle risque de compromettre l'enquête en cours si elle s'implique émotionnellement, elle résiste dans un premier temps mais finit par céder à Yannick et à coucher avec lui. Alain devine immédiatement que Cécile a un amant et se résigne à voir leur mariage voler en éclats à nouveau. Pendant ce temps, Guillaume entend des rumeurs au sujet de l'espionnage industriel dont fait l'objet Sky 34, et se fait du souci pour Théo. Il conseille au petit-fils d'Elisabeth d'être prudent et de mettre un terme à son stage dans l'entreprise. Alors que Théo s'apprête à prendre congé de Yannick, le directeur le met dans la confidence. Il sait que Fabien, l'un des pilotes de Sky 34, a confié une clé USB à Théo quelques jours plus tôt, et qu'il l'a utilisée pour visionner des sessions de vol. Or CIST depuis son ordi que la source du piratage a été détectée en interne. Il propose donc un marché à Théo. S'il termine son stage chez eux, il pourra l'aider à démanteler une tentative d'espionnage industriel en coinçant Fabien. Théo accomplit sa mission avec fierté, et Yannick sollicite Joréal pour révéler dans la presse qu'un des employés de Sky 34 faisait de l'espionnage pour une société concurrente en échange de pots de vin. Et ainsi redorer l'image de la compagnie de jet privé. Ce qu'il ignore en réalité, CIST que Yannick et Bérénice, les deux dirigeants, sont en réalité complices. Ils ont manipulé une société étrangère pour faire éclater ce scandale et ainsi siphonner leurs futurs acheteurs devenus méfiants. Mais Bérénice découvre la liaison entre Yannick et Cécile. Va-t-elle tout faire capoter par jalousie envers son ex-amant? Julien prend le relais pris de remords. Julien encourage Alice à accepter sa nouvelle mission pour le zoo. Ravie, elle démarre sur le champ puisque Maggie l'envoie à Francfort dès le lendemain. Branle-bas de combat pour Julien, qui se retrouve à devoir gérer deux ados empotés en plus de ses obligations de PDG chez Elle Cosmétiques. Compatissante, Prune tente de lui venir en aide afin qu'il n'oublie pas les rendez-vous médicaux d'Arthur, ou qu'il puisse se rendre à la convocation de sa professeure de français au lycée. Mais l'attitude dissipée de Julien, suspendu à son téléphone, ne joue pas en la faveur de son fils. Après une semaine chaotique, il avoue à Alice avoir commencé à comprendre la notion de charge mentale, et s'étonne qu'elle arrive à mener de front sa carrière et leur vie de famille. Elliot tente de se racheter une conduite afin de retrouver du travail pendant sa période de libération conditionnelle. Elliot écume le répertoire de son père dans l'espoir de trouver quelqu'un qui acceptera de l'embaucher. Peine perdue, tout le monde détestait André Faure, et le seul contact qui daigne répondre à Elliot trouve une certaine satisfaction dans le sort de son fils. Accablé par le regard plein de défiance de sa mère envers lui, ainsi que le rejet de son ami Charles, Elliot est hanté par l'esprit de son père qui continue à le rabaisser et à le considérer comme un raté. Alors qu'il erre dans la rue, il croise un SDF et son chien mal en point. Ayant fait des études de vétérinaire, il détecte aussitôt que l'animal est mal en point, et décide de l'aider.
À court de ressources, il se rend au zoo pour expliquer la situation à Maggie afin qu'il lui donne les médicaments adaptés. Lucille surprend leur conversation et en est persuadée. Elliot lui veut à nouveau du mal, et va tenter de se venger d'elle. Ludovic manipule et Patricia, la gérante du food truck près du commissariat, se pense condamnée par un cancer du sein. Sur les conseils de Claire, elle accepte enfin de passer des examens médicaux plus approfondis pour être fixée sur son sort. De son côté, Lucille encourage son ami Ludovic à reprendre contact avec sa mère, qu'elle a vue à l'hôpital. Mais Ludovic lui en veut de l'avoir abandonné à un père violent lorsqu'il était enfant. Lorsque Lucie lui avoue que sa mère a un cancer, il est déstabilisé, et accepte de la revoir. Mais entre-temps, les résultats de Patricia sont arrivés, et se révèlent être négatifs. Elle décide de mentir à son fils sur sa santé afin de se rapprocher à nouveau de lui. Ainsi Grand Soleil, dans les coulisses du feuilleton de France 2, vidéo.